Les tables dans une base de données Access. Alors vous avez vu dans la vidéo précédente qui relate de la structure d'une base de données, je vous ai en premier lieu présenté les tables. C'est pas par hasard, c'est vraiment la chose par laquelle vous allez commencer et faudra vraiment faire attention à vos tables, notamment à son contenu, mais surtout au nombre de tables, aux champs qu'elles vont contenir pour justement créer votre base de données. Ça va être de là que tout va dépendre ensuite, les formulaires, les états et les requêtes. Donc vraiment, une chose à retenir pour le moment, c'est que les tables vont vraiment être primordiales. Il faudra avoir beaucoup d'attention lors de la création de vos tables. Il faudra les penser avant et pas vous jeter comme ça à l'eau. Il faudra vraiment peut-être griffonner sur papier ou utiliser des logiciels adéquats pour pouvoir créer les bonnes tables avec le bon contenu. Alors, on va justement regarder ces tables. Vous pouvez voir ici, je vous ai présenté une table. Alors, cette table est constituée ici de colonnes, donc très simple à comprendre, et des lignes. Alors, comment va fonctionner une table? Vous allez voir qu'une colonne, ça va être par exemple ici le nom. Et à l'intérieur, ici, on va avoir d'Artempion, Philibert, ligne par ligne. Évidemment, ça s'apparente un petit peu à une feuille de données Access. Alors évidemment, pour ceux qui sont complètement étrangers à tout ça, vous doutez bien qu'en informatique, rien n'est jamais forcément simple. Et donc, au niveau vocabulaire, ici, ça ne va pas s'appeler colonne et ligne, mais plutôt champ et enregistrement. Alors, je pense que ici la présentation est assez parlante. Ici, le nom, le champ va s'appeler nom, par exemple, et on va ici mettre tous nos champs. Et à l'intérieur, on va avoir des enregistrements. Bon, c'est juste du vocabulaire, mais ça peut parfois être perturbant pour certains si vous ne savez pas du tout ce que c'est. Maintenant, vous savez que des champs, c'est tout simplement des colonnes, et les lignes, ce sont les enregistrements. Alors, vous allez vous rendre compte par la suite qu'un champ est particulier, va être présent dans pratiquement toutes les tables, pratiquement je dis bien, c'est ici ce qu'on appelle le champ, la clé primaire, qui est aussi une clé d'accès. Alors une clé d'accès et pas une clé d'access, hein. Mais ça va être la clé primaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette clé primaire? La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ça va être un numéro automatiquement généré automatiquement par Access. On va laisser ça comme ça. Ça va être une suite numérique, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette clé primaire? Cette clé primaire vous permet d'identifier un enregistrement, même si vous en avez des milliers, très facilement. Pourquoi? Parce que clé primaire voudra dire automatiquement que c'est un champ qui ne peut pas avoir la même valeur. C'est-à-dire que je m'explique, si ici cette clé primaire ici de nom, prénom, etc. c'est 1, je vais avoir un seul et unique enregistrement. Le 1 va être par exemple Monsieur Dupont, le 2 va être Monsieur d'Artempion. Mais je ne pourrai pas avoir ici un autre Dupont, une autre clé primaire 1 surtout. Je vais avoir 1, 2, 3. Donc ça va vraiment être utile de comprendre ce concept. On va y revenir, rassurez-vous. Mais ça, c'est très important. Dans les tables, les clés primaires vont vraiment être essentielles. Alors, dans la vie, comment ça se présente? Vous en avez tout le temps. Imaginons que vous appelez votre banquier pour réclamer quelque chose. La première chose qu'on va faire, c'est bonjour monsieur, quel est votre numéro de compte? Votre numéro de compte, c'est la clé primaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir qu'un seul et unique numéro de compte. Vous pouvez avoir plusieurs comptes, mais un compte en particulier, votre compte courant va avoir un numéro et il va être unique pour vous, c'est-à-dire qu'il va vous être attribué. Alors on pourrait transposer ça à plein d'exemples. Vous appelez par exemple votre fournisseur d'accès Internet, c'est pareil, on vous demande votre numéro de client. Votre numéro de client, c'est tout simplement la clé primaire dans la base de données du fournisseur d'accès Internet. Si vous êtes le client en référence 112 32 27B, il n'y a que vous, ce numéro de client vous correspond. Donc ça, c'est une notion très importante à retenir, la clé primaire. Vous allez voir qu'on va l'utiliser tout le temps. Alors ici, je vous ai mis un petit exemple de table que j'ai appelée table des amis, donc elle s'appellerait amis par exemple. Et on peut voir qu'elle est constituée de champs, donc clé primaire, nom, âge, email, et d'enregistrement ici, que j'ai mis complètement au hasard, mais qui correspond, vous pouvez voir, à un numéro ici généré automatiquement et qui se suit. Et vous pouvez ici avoir donc durant, l'âge et l'email. Donc des informations tout à fait courantes dans une table. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la table va être constituée donc de son nom évidemment, donc le nom de champ. Il y aura un type
et il y aura des propriétés. Donc ici, par exemple, on va se baser sur nom. Le champ s'appelle évidemment nom. À l'intérieur, je mets ici des noms, des lettres. Donc, il va avoir pour type, on va choisir un type de chaîne de caractères. Il est bien évident que chaîne de caractères, ça intègre les lettres et les chiffres. Mais, par exemple, pour l'âge, donc le titre du champ s'appelle âge. Son type ici, on va plutôt lui choisir un type numérique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas mettre des lettres pour un âge. Ça pourrait être par exemple un champ prix, eh ben on va lui mettre on va pas passer du numérique, on va mettre un type monétaire qui va afficher non seulement des chiffres qu'on va pouvoir arrondir par exemple à 2 chiffres derrière la virgule et ajouter le sigle euro ou dollar comme vous le souhaitez. Donc ça va être son type. Donc le type est très important. Évidemment, il y en a beaucoup. On va les découvrir au fur et à mesure dans la pratique. Mais là, ce qui est pas facile à retenir, c'est qu'ici, ça va être un type numérique automatique. Évidemment, ils vont se suivre. Ici, ça va être un type caractère pour des chaînes de caractères. Et ici, un type numérique tout court. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer du numérique. Alors, il y a autre chose encore que je vous ai parlé. Je vous ai parlé donc du nom, du type, et il reste la propriété. Qu'est-ce que c'est que la propriété? La propriété, tout simplement, ça va me permettre, par exemple, au niveau ici de l'âge, donc on a bien un type numérique, je vais pouvoir lui ajouter des propriétés. Par exemple, lui dire que ce chiffre ici que l'utilisateur va rentrer, devra être compris, par exemple, entre 1 et 120, parce qu'on estime qu'avant un an, on ne peut pas s'inscrire, et 120, bon voilà, on pourrait mettre 150 si vous voulez. Mais ça permet de ne pas déjà mettre n'importe quoi. Donc ces propriétés vont être larges. Dans le cadre par exemple d'une date, je vais pouvoir choisir une date minimale. Pour l'âge, je vais pouvoir, par exemple, je vais pouvoir choisir ici un âge supérieur à 0. Bon, il y a comme ça beaucoup d'exemples possibles, mais c'est ce que va être en fait les propriétés d'un champ. Rassurez-vous, on va revenir sur tout ça dans les prochaines vidéos. Alors, pour résumer, une table contient des champs. Ces champs ont un type. Et ces types, ces champs, on va pouvoir modifier, choisir des propriétés. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Surtout que ici, ça s'appelle un champ et là, des enregistrements. Donc colonne, ligne, encore une fois, c'est relativement simple à comprendre, mais ça peut être perturbant. Je tenais à faire un petit peu ce petit point sur les tables parce qu'encore une fois, elles vont être essentielles. Rassurez-vous, on va mettre en pratique tout ça dans les prochaines vidéos, mais maintenant, vous savez comment fonctionne une table et surtout, vous savez maintenant ce que c'est son champ, enfin les champs, les enregistrements, les types et les propriétés.